Bonjour, bonjour, good morning, schönen guten Tag. I love you so much. Ich liebe euch alle. Je vous aime. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime encore plus. Jesus Christ love you so much. Jesus Christus liebt dich so sehr. Nous allons louer notre Seigneur ce matin. Wake up in the morning. Steh mal auf früh. Lève-toi tôt le matin pour louer le Seigneur, pour l'adorer. Il est bon de louer l'Éternel pour ces merveilles qu'il fait dans ta vie. Es ist sehr schön, sehr gut, so wunderbar, den Herrn zu loben. Für alles, was er für dich macht. Jeden Morgen, steh mal früh auf. Steh mal früh auf und lobe den Herrn. Il est bon de louer l'Éternel très tôt le matin. Lève-toi et loue l'Éternel pour les bienfaits qu'il fait dans ta vie. Et même pour ce que tu ne comprends pas encore, pour toutes les difficultés que tu traverses, loue l'Éternel, parce qu'il y a des enseignements derrière tout ça. Il y a des bénédictions cachées derrière toutes tes difficultés. Tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Le Seigneur veut te parler ce matin. Den Herrn hat etwas für dich heute. The Lord will speak, had something for you today, this morning. En fait, hier nous avons vu la nouvelle naissance. Qu'est-ce qu'on entendait par la nouvelle naissance? Qu'il fallait naître de nouveau, c'est-à-dire d'eau et d'esprit. Notre Dieu est un Dieu esprit. Notre Dieu est un Dieu esprit. Jésus-Christ, c'est l'esprit vivifiant, le premier-né, le premier ressuscité. Jésus-Christ, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et nous savons que la victoire appartient à Jésus-Christ. Car tout genou fléchira devant le nom de Jésus-Christ. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Jesus. Lord, no one can, no one will. Who will stand against the King? No one can, no one will. Oh, oh, victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Oh, oh, victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Who can stand against the Lord? No one can. No one will. Who can stand against the King? No one can. No one will. Oh, oh. La victoire appartient à Jésus-Christ. Victory belongs to Him. Oh, oh, victory belongs to Jesus.
Victory belongs to Him. Oh, oh, victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Oh, oh, victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. I trust in You. So I brought I find my victory in You. Forever victorious, forever we win. I find my victory in You. Victory belongs to You. You are provider. I find my victory in You. Forever victorious, forever we win. I find my victory in You. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. 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 Belongs to Jesus. La victoire appartient à Jésus. Victory belongs to Him. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Oh, oh, victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Oh, oh, victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Oh, oh, victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Oh, oh, victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. La victoire appartient à Jésus. La victoire appartient à Jésus. La victoire appartient à Jésus. The King of Kings. Donc, la parole de ce matin, c'est dans Romains 8. Romains 8, du verset 5 au verset 13. Romains 8, du verset 5 au verset 13. Si tu n'as pas encore une Bible, achète-toi une Bible, ou bien toi, procure-toi une Bible, c'est très très important, et lis ta Bible de Genèse à Apocalypse. Et prie l'Éternel, le Tout-Puissant, l'El Shaddai, l'Éternel des armées, Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit, Dieu qui pourvoit. Il va pouvoir à ce que tu comprennes ce qui est bien pour ta vie, pour grandir dans la foi.
achète-toi une Bible, procure-toi une Bible et lis ta Bible. Lis ta Bible. Donc nous allons lire Romains 8, du verset 5 au verset 13. Je lis pour nous. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié. Bonjour. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Bonjour. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. Non, 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 pas du tout. Pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. La victoire appartient à Jésus. Jésus, c'est l'esprit. Jésus, c'est l'esprit vivifiant. Jésus, c'est l'esprit vivifiant. Ceux, en effet, au verset 5, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Mon frère, ma soeur, toi qui n'es pas encore né de nouveau, toi qui es encore emprisonné par le péché, toi qui vis dans l'impudicité, la fornication et toutes ces choses, les plaisirs de la chair, tu ne peux que être limité à cela. Tu ne peux que être dans cette atmosphère charnelle. Toutes tes pensées sont dirigées vers la chair. Mais Dieu t'appelle à naître de nouveau. Dieu t'appelle à naître de nouveau. Parce que quand tu nais d'eau et d'esprit, alors tu t'affectionnes aux choses de l'esprit. Tu t'affectionnes aux choses de l'esprit. Parce que mon frère, ma soeur, la chair, c'est la mort. La chair, c'est la mort. Tu es poussière, tu retourneras poussière. La poussière, ça là, c'est la chair. Ses désirs, ses plaisirs, ses caprices, tout ça là, c'est vanité, mon frère, ma soeur. Ta véritable nature est esprit.
affectionne-toi aux choses de l'esprit. Au verset 6, on dit, l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'esprit de Jésus-Christ. Mon frère et ma sœur, l'esprit de Jésus-Christ, c'est la vie et la paix. Tout ce qui est charnel ne se soumet pas à la loi de Dieu. Tout ce qui est charnel est rebelle d'une manière ou d'une autre. Tu ne peux pas. C'est impossible. Tu vas toujours être rebelle. Si tu t'affectionnes aux choses de la terre, aux choses charnelles. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, si tu as Jésus-Christ dans ta vie, si tu es né de nouveau, alors tu ne peux que t'affectionner aux choses de l'Esprit. Donc mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore Jésus-Christ dans ta vie, si tu es encore affectionné aux choses charnelles, sache que tu es dans la mort. Sache que tes désirs sont focalisés et limités à la chair. Et sache que Jésus-Christ t'appelle à naître de nouveau. Naître de nouveau, ça veut dire naître d'eau et d'esprit. Jésus-Christ, c'est l'esprit vivifiant, l'esprit qui donne la vie. Parce que il est écrit dans le verset 9, la fin du verset 9. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Est-ce que tu as l'esprit de Christ en toi? Et dans le verset 10, il est écrit, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Donc vous voyez, la chair ne va rien hériter. À cause du péché, la chair est morte. Mais l'esprit est vie à cause de la justice de Dieu. Oh mon Dieu. La justice de Dieu. La justice de Dieu. Hey. L'esprit qui est en toi est vie à cause de la justice de Dieu. Non pas la justice des hommes, non. La justice des hommes est limitée. La justice des hommes est limitée. La justice de Dieu a une dimension terrible, terrible. Elle va jusqu'aux abîmes. David, l'homme selon le cœur de Dieu, il dit que quand je suis même dans la vallée de la mort, tu es là, la justice de Dieu. C'est ça, mon frère, ma soeur, la justice de Dieu est terrible. Elle est remplie d'amour, de puissance. Voilà la justice de Dieu. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Louez l'Éternel car il est bon. Donc, vous vous rendez compte que dans le verset 10, on dit, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. À cause du péché, le corps est mort.
Le corps est mort à cause du péché. Qui sur cette terre n'a pas encore péché? Dites-moi. Quel est l'homme sur cette terre qui n'a pas péché? Moi, je suis le premier des pécheurs. J'ai péché. Mais Dieu a eu miséricorde. Voilà la justice de Dieu. Qu'on ne peut pas quantifier, qu'on ne peut pas qualifier, qu'on ne peut pas déterminer. Et l'Esprit de Christ en toi te donne la vie. La vie. Donne la vie, te donne la vie. Et dans le verset 11, on dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, donc c'est Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, on parle de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. A ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc voilà la justice de Dieu. Voilà le grand mystère. Voilà le grand mystère de l'esprit de Dieu qui habite en toi. Ça traverse ton âme et ça donne la vie à ton corps charnel. Et voilà où tu deviens la vie. Tu as la vie. Tu es en Christ. Mais tant que tu es limité au plaisir charnel, tant que tu es emprisonné dans la fornication, l'impudicité, le mensonge, toutes ces choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu, tu es emprisonné dans la mort. Tu es emprisonné dans les plaisirs charnels et tu ne peux pas connaître les désirs de Dieu. Tu ne peux pas, c'est impossible. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu esprit. Parce qu'il te demande de naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit pour pouvoir voir le royaume de Dieu. Comment tu peux voir le royaume de Dieu dans la chair? C'est impossible. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Il faut naître de nouveau, né d'eau et d'esprit. Et l'esprit, Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, va redonner, c'est lui-même qui redonne la vie à ton corps mortel. C'est ça qui te permet d'être sur la terre en tant que né de nouveau. Voilà mon frère et ma soeur. Donc en Christ, nous ne sommes point redevables à la chair. Non, pas du tout. La chair ne nous apporte rien. En Christ, nous ne sommes pas redevables à la chair. C'est le verset 12 qui le dit. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. En Christ, on ne vit pas selon la chair. Non. On vit selon l'Esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Nous tous là, on fête la Pentecôte. Les gens fêtent, ils ne savent même pas ce que c'est. Jésus-Christ, corps, monte au ciel. Et pendant la Pentecôte, je vous enverrai. C'est cet esprit-là, le Saint-Esprit, que Jésus-Christ, notre Seigneur, le King of Kings, qui nous a promis, qui nous a donné. C'est grâce à lui que nous vivons. C'est grâce au Saint-Esprit que nous vivons. Je vais dire les enfants de Dieu, les nés de nouveau en Christ.
Donne, mon frère, ma soeur, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Bonjour, Loris. L'Esprit Saint. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, ça c'est le verset 13, mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc mon frère, ma soeur, puissions-nous nous discipliner à faire mourir les désirs de la chair. Parce que les désirs et les plaisirs de la chair ne sont que vanité. Puissions-nous nous concentrer à l'esprit, au Saint-Esprit. Puissions-nous inviter le Saint-Esprit en nous. Puissions-nous recevoir tous le baptême du Saint-Esprit pour pouvoir vivre selon la volonté parfaite de Dieu dans nos vies. Mon frère, ma soeur, le Seigneur te parle ce matin. Si tu n'as pas encore Jésus-Christ dans ta vie, fais la prière de repentance. Tu peux m'écrire inbox. Ou bien tu m'appelles, on se voit. Ou bien si tu es dans d'autres horizons, je peux te mettre en contact avec un chrétien. J'appartiens à une communauté chrétienne, la communauté missionnaire chrétienne internationale. On peut te conduire à Christ. Tu peux naître de nouveau. Tu peux naître d'eau et d'esprit. Et ne plus vivre selon les plaisirs de la chair, mais vivre selon l'esprit. Le Saint-Esprit qui va t'édifier, qui va te bâtir, qui va te nourrir jour après jour. Et tu vas grandir. Mon frère, ma soeur, Dieu te parle ce matin. Fuis, 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 fuis les désirs de la chair. Ce n'est que vanité et vanité. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Que toute la terre chante en son honneur. I love you. Ich liebe euch alle. Je vous aime du plus profond du cœur. Et Jésus-Christ t'aime encore plus. Jesus Christ love you so much. Jesus Christus liebt dich so sehr. Amen.